Il n'y avait pas de camp de Dora. Et il y avait un tunnel de Dora, ce qu'on appelle le tunnel de Dora avec un T majuscule, c'est-à-dire en fait deux tunnels parallèles allant de part en part d'une colline au sud du Harz. Et ben, quand on arrivait, on vous faisait pénétrer dans le souterrain et puis vous y restiez pendant des mois. Je crois qu'il faut distinguer vraiment deux périodes. La première période, c'est jusqu'en mai, où alors, comment je dirais, le travail dans le tunnel et la vie dans le tunnel se mélangent d'une manière telle qu'on ne peut pas distinguer les deux. Tout est pénible à ce moment-là, à la fois le travail et la vie quotidienne. Et puis à partir du moment où on sort, à ce moment-là, tout se transforme, mais alors d'une manière extraordinaire, en l'espace de 15 jours. Les gens travaillaient dans ces conditions-là, mais ils vivaient dans des conditions épouvantables, c'est-à-dire qu'ils étaient entassés par milliers dans 4 tunnels, tunnels latéraux, 4 galeries latérales donnant sur le tunnel principal, le tunnel A, juste à côté de l'endroit où on continuait à percer. C'est-à-dire que nous logions entassés sur des chalits, je dois dire en permanence, c'est-à-dire qu'il y avait une équipe de jour, une équipe de nuit, chaque fois de 12 heures, c'est-à-dire que personne n'avait son chalit, sa paillasse, etc. On s'entassait comme on pouvait les uns après les autres. Au bout d'un certain temps, on était dans la vermine, parce que nous n'avions pas d'eau. Il n'y avait d'eau dans le tunnel que pour les besoins des travaux, pour le bétonnage, etc. Mais il n'y avait d'eau ni pour boire, ni pour se laver. C'est-à-dire que nous sommes restés pendant des semaines dans des conditions d'hygiène épouvantables. Il n'y avait pas... les toilettes, c'était des semi-fûts d'essence avec une planche par-dessus, vidée par des gens dont c'était la corvée. Et bon, bah, je veux dire alors du même coup, tout étant sur le même site, le travail et la période où on était censé dormir, etc., tout ça formait un tout. Le bruit infernal. Infernal en particulier pendant les heures dites de repos, parce que c'était là qu'on faisait sauter les mines pour continuer le creusement du tunnel. Donc à n'importe quel moment, il y avait des explosions de mines à quelques dizaines de mètres de l'endroit où on était censé dormir. Bon. Accompagnant l'explosion, il y avait la poussière. Parce que, bon, quand on fait sauter une mine, il tombe, bon. Ensuite, on était dans une atmosphère humide à cause des infiltrations depuis la voûte. Les cadavres, on les amenait dans un endroit particulier, dans un hall qui avait été pendant un certain temps affecté à ça. Et puis ensuite, il y avait un commando de croque-morts qui venait avec des chariots, avec des brouettes, et allait transporter ça jusque dans une cahute dehors. Et là, régulièrement, il y avait un camion venant de Buchenwald qui venait charger les cadavres, qui les amenait au crématoire à Buchenwald, où, bien entendu, ça s'est su rapidement dans le camp de Buchenwald qu'il arrivait, bon, je ne dis pas quotidiennement, mais quasiment, des camions chargés de cadavres à l'état de squelette.